Kalala et Dito étaient assis devant le lac Kivu. Le soleil tombait doucement, dorant l'eau comme une promesse éternelle. Et Kalala, curieux, léger, sourire, il dit à Dito, regarde-moi ça, ce lac est éternel. Hein? Dis-moi pour rire, combien de sacs de sucre faudrait-il pour rendre tout Kivu sucré? Et Dito, souriant, posé, il lui dit, Kalala, pour sucrer un lac, d'abord, il te suffira de bloquer ses affluents. Quand l'eau qui nourrit le lac cessera d'arriver, le lac baissera, se videra, se fragilisera. À ce moment-là, tu pourras savoir combien de sacs de sucre il te faudra. Et même la taille de pain capable d'absorber une bonne quantité de cette eau devenue sucrée. Et, de manière très sérieuse, Dito qui avance, tu sais, Kalala, la RDC fonctionne exactement comme ce lac. Il y a un vieux rêve, répété dans l'ombre. Vider ce pays, éliminer les Bantous. Ce rêve ne commence jamais par le lac lui-même. Il commence par assécher les affluents. L'indifférence, l'inconscience, les désintérêts, l'oubli des frères massacrés. Chaque fois qu'on tue à Beni, à Mbaou, à Ntoyo, à Kishiché, à Bunagana, à Biambwe, à Irumu, à Djougou, au Maïndombe, au Kwamut, à Maluku, et que les réseaux sociaux se taisent, et que le corps se déhanche, se trémousse dans le stade pour une victoire éphémère d'un match de football, un affluent se ferme. Et Kalala qui pose la question, éphémère? Pourquoi éphémère? Et Dito qui enchaîne, parce que tu célèbres un jour, mais tu prépares un avenir où il n'y aura ni joueurs, ni supporters. L'histoire, ton père ne te l'a pas raconté, Kalala. La première guerre du Congo, on l'a entendu de loin, mais c'est Kinshasa qui a fini par trembler. Quand un affluent tombe, tout le pays se vide un jour ou l'autre. Le génocide n'est né jamais d'un coup. Il s'étend comme un lac qui sèche. Alors, Kalala, réveille-toi. Sois un affluent, un courant de mémoire, de vigilance, de lutte. Car si les affluents meurent, les lacs, notre nation mourra aussi. Et Kalala déterminé, puis répond à Dito. J'ai compris. Même quand le gouvernement se tait, même quand ceux qui devraient parler se cachent, moi je n'ai plus le droit de rester silencieux. Je dois poster sur mes réseaux sociaux. Je dois m'unir à ceux qui agissent. Je dois devenir un affluent, moi aussi. Et Dito, tout sourire et confiant, qui lui dit, c'est simple, Kalala. Abonne-toi au compte APELP et aux autres sources engagées. Tu apprendras, tu verras clair, et tu peux aussi te ressourcer de ces ouvrages. Et n'oublie pas, très bientôt, APLP arrive avec un contenu spécial sur la question de l'insécurité liée aux ADF, plus précisément dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, sous un format questions, explications, analyse, solutions. Un format qui ouvre les yeux et qui donne les armes pour agir. Le pays a besoin d'affluents qui se réveillent. Et tu viens d'en devenir un, Kalala. Et tous ensemble, et a compris la puissance des plusieurs bois pour faire la vie d'un feu. Réagissant, vous avez le pouvoir d'agir. Refusez de vous taire. Soyez les affluents de mémoire et de lutte. Parce qu'un lac ne vit que grâce à ses affluents. Et un peuple ne survit que grâce à ceux qui se lèvent. A, T et L, P. Et moi, je vous dis à la prochaine et beaucoup laka.